Soutiens ma foi, Seigneur, afin que je ne tombe pas. Bonjour bien-aimés et bienvenue encore sur ma chaîne, la chaîne sur laquelle nous partageons l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te souhaite la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon, bien-aimé. Il veut que nous puissions vivre heureux sur cette terre et que nous puissions hériter l'enlèvement. N'oublie pas, comme on s'était dit la dernière fois, Jésus-Christ revient bientôt. Alors nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Bien-aimés, parmi les choses que notre Seigneur nous a recommandé de faire, il y a le jeûne. C'est pour cela que nous allons partager pendant ces jours sur le jeûne et la prière. J'entends parfois les gens dire Jésus-Christ a déjà tout accompli, alors on n'a plus besoin de jeûner. Bien-aimé, ce Jésus-Christ même qui a tout accompli, il a répondu un jour à ses disciples. Va lire dans le livre de Matthieu chapitre 17. Il s'agit de l'histoire de l'enfant lunatique que les disciples n'avaient pas pu guérir. Quand le papa est venu voir Jésus-Christ, le papa de cet enfant, il lui a dit « Guéris mon enfant parce que tes disciples n'ont pas pu le faire. » Quand Jésus-Christ a guéri le petit, les disciples lui ont demandé « Maître, comment est-ce que tu as fait ?» Et il leur a répondu « Il y a des démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. » Cela veut dire, bien-aimés, qu'il y a des situations dans nos vies pour lesquelles, si nous ne jeûnons pas, les situations-là vont continuer à perdurer. Il y a parfois des gens qui disent « J'ai déjà prié pour ce problème, je ne trouve pas de solution. » Bien-aimé, est-ce que tu as jeûné? Et si tu as jeûné, comment as-tu jeûné? Tu sais que le Dieu que nous servons là, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est un Dieu qui a comment je vais te dire, il a ses principes. Et quand tu ne restes pas dans ces principes, si tu pries en t'éloignant des principes, tu n'auras pas la réponse ou alors la solution. Alors que Jésus-Christ, il a la réponse à toutes les questions et il est la solution à tous les problèmes de nos vies. Bien-aimé, si tu as déjà prié, maintenant passe à la vitesse supérieure, prie et jeûne. Et il ne faut pas jeûner n'importe comment, comme je te disais. Pour jeûner, il faut rester dans les normes. Le jeûne existe depuis la nuit des temps. Tu vas voir dans la Bible, Moïse a jeûné, Esther a jeûné, David a jeûné, Élie a jeûné. Il y a beaucoup de nos pères qui ont jeûné. Mais pour jeûner, ils ont respecté certaines normes. Parce que si tu veux prier notre Dieu là, et que tu veux prier selon ce que tu entends dans ta tête, tu veux faire comme toi tu fais, comme toi tu veux, sache que tu n'auras pas l'exaucement. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se tient dans sa parole et il n'exauce que sa parole. Donc si tu pries et tu fais comme tu veux, ou alors si tu pries en écoutant les gens qui te disent oui, pour jeûner il faut faire ceci, il faut faire cela, et tu ne respectes pas les Écritures, tu vas prier pour rien. J'entends parfois des gens qui disent que oui, quand moi je jeûne, je prends quand même un peu d'eau. Alors que le jeûne, c'est se priver de boire et de manger pendant une certaine période. Prends même un exemple, quand tu as un examen de sang à faire, on te dit avant de faire l'examen de sang, reste à jeûne à partir de minuit. Tu ne vas rien manger jusqu'à ce que tu aies fait ton examen de sang, alors tu pourras manger. Et maintenant, quand Dieu dit qu'il faut jeûner, quand tu jeûnes, tu dois rester à ne pas manger et à ne pas boire pendant une certaine période. Regarde par exemple ce qui s'est passé. Le jour où Dieu a dit à Jonas d'aller parler à Ninive. Tu connais cette histoire, va lire dans la Bible l'histoire de Jonas. Jonas est arrivé à Ninive, il s'est promené partout, il dit « encore 40 jours et Dieu va détruire la ville, encore 40 jours. » Il se promenait. Et quand les gens ont entendu ça, ils ont dit « Mais il y aura quelque chose de grave. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeûné.
Du plus grand jusqu'au plus petit, même le roi, tout le monde était en jeûne. Et quand ils ont jeûné, Dieu a vu que vraiment ces gens-là, ils ont compris, ils ont pris un jour pour jeûner et pour demander vraiment la grâce de Dieu. Dieu a agi. Et ce qu'il avait prévu de faire pour la ville, il n'a pas fait. Et Jonas, il était très fâché. Va dans la Bible, tu vas lire l'histoire de Jonas et tu vas comprendre. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui se tient dans sa parole. Il a dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi, je te répondrai. » Donc, si tu invoques Dieu, il va te répondre parce que Dieu dit la vérité. Dieu existe, c'est la vérité. Quand tu l'invoques, il te répond, c'est la vérité. Dieu agit, c'est la vérité. Dieu exauce les prières, c'est la vérité. Dieu dit de jeûner et de prier lorsqu'on a des situations difficiles, c'est la vérité. Bien-aimé, tu as prié, maintenant passe à la vitesse supérieure, prie avec jeûne. Et tu verras qu'il y aura des choses qui se trouvent dans ta vie qui vont se décanter par elles-mêmes. Lorsque tu viens jeûner, bien-aimé, respecte les normes que Dieu a dit. Parce que si tu ne respectes pas les normes, tu vas faire une prière inutile. Or, lorsque nous prions, c'est pour que nos prières soient des prières efficaces et victorieuses, que nous ayons la victoire dans nos prières. Regarde par exemple ce qui s'est passé au jour où Élie était en challenge avec les prophètes de Baal. Ils ont dit, oui, c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons Dieu. Élie a dit, non, c'est moi qui ai Dieu, c'est moi qui ai Dieu. On a dit, ok, on va aller en challenge. Et on va voir maintenant quel est le Dieu qui est vraiment le véritable Dieu. Tu as vu que les prophètes de Baal ont prié, ils ont prié toute la journée. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand Élie est venu, il a dressé l'autel, il a posé les normes. Alors, quand il a prié, le feu est descendu et le feu a consumé. Bien aimé, le jour-là, le feu a consumé jusqu'à le feu même a bu l'eau. N'est-ce pas, on dit souvent que c'est l'eau qui éteint le feu. Mais le jour-là, le feu a bu l'eau. Va lire ça dans le livre de 1 roi au chapitre 18. Tu vas lire l'histoire de Élie en challenge avec les prophètes de Baal. Et tu vas comprendre que lorsqu'on prie, il faut toujours respecter les normes. Si Dieu a répondu à la prière de Élie ce jour-là, parce que Élie avait bâti l'autel selon les normes que Dieu demande. Et c'est ce que les prophètes de Baal n'avaient pas compris. Donc aujourd'hui, lorsque tu jeûnes, ne jeûne pas n'importe comment. Si tu as déjà jeûné pour des problèmes et les problèmes sont restés les mêmes, pose-toi la question, est-ce que tu as bien jeûné? Pose-toi la question, est-ce que tu as jeûné selon les normes? Donc, bien-aimé, pendant plusieurs jours, nous allons revenir pour partager sur ce sujet. Ce sujet va se décliner certainement sur plusieurs vidéos, 1, 2 ou 3 vidéos, dans lesquelles nous allons nous exhorter vraiment afin que lorsque nous jeûnons, que nous soyons vraiment dans la parole, afin que notre prière puisse avoir un effet positif, que Dieu puisse nous répondre, que Dieu puisse agir dans nos vies. Parce que n'oublie pas, notre vœu c'est de vivre heureux sur cette terre et d'être enlevé le jour où la trompette sonnera pour dire allez à la rencontre de votre époux dans les airs. Bien-aimé, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche afin que tu ne loupes aucune vidéo. Sur ce, bien-aimé, je te souhaite la paix dans le nom de Jésus-Christ et on se dit à bientôt pour la suite de la vidéo. Sur ce, je te dis bye.